une bonne journée avec Frère Ernst. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus. C'est avec un peu plaisir nous entrons là au matin. Pour nous capables de partager ensemble avec vous un verset, dans le cadre de un verset, une parole pour une bonne journée. Verset, nous allons considérer matin, nous journée dans Philippiens, chapitre 1er, verset 21, qui dit « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » On a dit tout de suite que lettre ça, c'est apôtre Paul qui était écrit à lettre Philippe. Là. Nous songeons qui est-ce qui est apôtre Paul. Dans dernier fin de vie, pour nous dire tout au long de dernière moitié vie de Paul, eh bien comment il souffrit, comment qui tout péripéties il passé, que ce soit prison, que ce soit bâton, que ce soit noyade, eh bien apôtre Paul il subit en pile pendant dernier partie dans vie. Eh bien dans le moment apôtre Paul il a écrit lettre ça avec l'église Philippio, eh bien le ça monsieur était en prison. Monsieur était en prison, il a écrit aux lettres ça pour lui capable encourager, pour lui capable dire eh bien comment lui-même lui comprendre la vie de Christ, parce que pour lui-même vivre pour Christ, eh bien c'est meilleure chose à faire. Vivre pour Christ, pas gain sortir de là, eh bien lui-même lui baille la ville pour Christ. Et c'est ça que fait l'arrivée dans un moment il est capable de dire Christ est ma vie. Parce que lui baille la ville entièrement à Christ pour quelle que soit raison, quel que soit côté lié, eh bien tout ça lui fait ces bagailles qui est pour honorer Christ. Eh bien apôtre Paul depuis Christ est fini choisi monsieur, donc nous pas connaît qui ça Christ te mette dans lui. Sinon que le Saint-Esprit nous connaît lorsque Christ lui mettait mes sous, il ba au Saint-Esprit qui pour diriger. Eh bien, monsieur te gagné un engouement, même engouement il te gagné pour te défendre la loi. Eh bien, il te gagné même engouement ça pour défendre le christianisme, quel que soit côté il passé, même s'il est devant un roi, même s'il est devant un empereur, même s'il est devant n'importe qui, eh bien, il défend le nom de Christ parce qu'il était fini par convaincu Christ, c'était le meilleur chemin. Hein. Eh bien, il était écrit, peuple Philippe là, lettre ça pour le dire, l'âme, Christ est sa vie. Là, on a dit Christ est sa vie, c'est pas un monde qui vive yon pied en dedans, yon pied en dehors. C'est pas un monde qui n'a n'importe sorte de vie. C'est pas un monde qui mène yon vie clopant. C'est pas un monde qui s'il malade, eh bien il peut chercher connaît et dans l'autre côté à qui ça le gagner. C'est pas un monde qui gagne temps pour lui faire tripotage sur monde. C'est pas un monde qui gagne temps pour la faire des choses que bon Dieu il pas d'accord. Mais apôtre Paul était bail la ville, il était consacré la ville complètement à Christ et le arrivé dans un moment pour dire eh bien finalement Christ est ma vie. Il y a pile monde ouais gourmet pour être capable gagner la vie, pour capable garder la vie, mais en réalité dans la vie ça qui ça fait avec lui, c'est gagner des biens personnels, c'est gagner des biens matériels, et c'est gagner des choses pour capable vivre bien sous terre. Et nous, qui ça, et Jésus-Christ dit dans Marc, chapitre 8, verset 36, il dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce que nous-mêmes sous terre, nous voulons gagner la vie, et bien c'est pour nous chercher des biens matériels, c'est pour nous enrichir nous de toutes choses de ça nous jeunes sous terre, mais la Bible nous dit ça va servir nous rien si nous marché chercher bien, si nous marché enrichir nous et puis à la fin nous perdons nous. Et apôtre Paul lui-même il était fait fille de bagaille ça yo pour être capable bailler ville entièrement pour Christ. Nous apôtre Paul l'arrivé dans une ville pour être capable vivre, et ben c'est tante li fait pour que il est capable de ramasser quelques sous pour capable vivre. Donc il était abandonné tout ça il était gagné et il était bail réellement la ville à Christ.
Et dans la deuxième partie, quand il dit Christ est sa vie, et en deuxième partie, il dit la mort m'est un gain. Côté où nous jouons, on a parlé de bien de la mort. Nous songeons dans l'Ancien Testament, que bon Dieu, il était toujours la mort comme une punition. Il était toujours la mort comme une façon pour payer son fait. Eh bien, dans le moment, ça là, apôtre Paul lui-même, il dit la mort, c'est une garantie pour lui. Et nous songeons encore dans 2 Chroniques chapitre 32, verset 20, qui s'est arrivé, un roi qui t'a servi bon Dieu dans Juda, et mais roi ça c'est ton roi qui était fidèle à bon Dieu, il t'a servi bon Dieu bien. Eh bien, on connaît sous terre et chaque monde gon jour pour y aller, chaque monde gon jour pour mettre la li rappelo. Eh bien, c'était moment ça, bon Dieu te rappelé roi ça, il dit monsieur même besoin pas bon ici, mission finie sous terre, besoin pas bon ici, eh bien roi déchaîner, roi sauter, roi pomper, roi pas d'accord, roi retourner et à côté bon Dieu pour dire non bon Dieu m'pa vle. Non, m'pa vle lan moi ça, m'pa vle aller kounya, m'poko décider aller et que m'pa ko sou comprendre. Donc ouais, il dit non, il pas d'accord aller et tout de suite il permet bon Dieu tourner sous décision ni pour dire eh bien OK, pas de problème, ou mettre font 15 ans encore sous terre et même des besoins bon ici donc si vous voulez venir ou mettre font 15 ans encore en bas. Donc mais c'est le contraire pour apôtre Paul et comparativement à ouais, ça a courir pour la mort et que apôtre Paul lui-même qui dit la mort pour lui c'est une garantie. Son est qui montre que il pas peur la mort. Son est qui montre que les parents n'ont crainte de la mort. La mort n'a pas dit en rien pour lui. Il dit s'il mourit, eh bien la mort sont garantie pour lui. Et qu'est-ce qui pousse à quoi que la mort c'est une garantie pour lui? C'est parce que dans la vie terrestre ou tellement souffrir, dans la vie terrestre ou tellement à passer misère, dans la vie terrestre ou tellement vivre des choses, et apôtre Paul il était quoi que s'il traversait dans l'autre vie, il parle en compagnie de Jésus, s'il traversait dans l'autre vie, il parle en contact avec Jésus, mais la vie l'autre côté a meilleur pour lui, vie l'autre côté a plus bon pour lui, eh bien il préférait passer l'autre vie dans l'autre vie, il considérait s'il passait dans l'autre vie, eh bien sont garantis pour lui parce que s'il passait dans l'autre vie, il va vivre plus bien. Donc apôtre Paul avec confiance que le dégaine en Jésus, il était quoi? Eh bien, s'il a dans l'autre vie, la plus bon pour lui. Frère Mio, matin ou même, qui conception, qui perception au gain de la mort? Comment on comprend la mort? Est-ce que ou tant qu'à Ézéchias et qui a couru pour la mort, qui ouait la mort, ou le cacher, qui ouait la mort, ou plaigner, qui ouait la mort et puis ou toute qualité problème? Est-ce que ou gain même comportement ça avec apôtre Paul qui gain soupçon l'amour en route vers la caillou yo croisé à l'amour quelque part là et bien au moment le côté pour aller dit c'est la caillou pour aller et puis ou même ou dit bien pas de problème mon chita m'attendni parce que si l'amour vient pour me sont garantis pour moi par rapport à la vie où tu as mené dans Christ par rapport à mode de vie où tu gagné dans Christ par rapport à gens où tu assuré dans Christ ou quoi que si l'amour vient ou pas gagner à perdre parce que si l'amour vient c'est traverser pas traverser pour la mener dans les bras de Christ. Frère m'sem, comment considérer la mort matin? Qui ça la mort veut dire pour vous? Parce que les hommes souvent c'est courir pour la mort. Les hommes pas jamais comprendre la mort pour un bon bagage. Les hommes pas jamais considérer la mort pour un bon bagage. Mais apôtre Paul dans ville, on nous dit dans fin ville, apôtre Paul déclaré eh bien la mort pour lui-même, c'est une garantie. La mort pour lui, c'est pas une fin d'existence. La mort pour lui, c'est pas une perte. Il n'y a pas aucune peur, il n'y a pas aucune angoisse pour la mort. Il n'y a pas aucune fatalité pour la mort. Au contraire, il dit la mort pour lui, c'est une garantie. S'il mourit, il connaît, il va aller dans les bras du Seigneur. Eh bien, il te prend courage, il a deux mains. Il dit, eh bien, si la mort vient, au contraire, il est bien content. Frère, monsieur, moi, encouragez. Seul bagage qui est capable de permettre de gagner un type de comportement comme ça, c'est votre vie actuelle en Christ.
Si vous avez vivre dans Christ, une vie qui pieux. Si vous avez vivre en Christ, une vie qui sainte. Si vous avez vivre en Christ, une vie qui sanctifiée, eh bien, l'amour, il pas de valeur pour vous. L'amour, la petite un gain pour vous. Ou pas gain crainte pour l'amour. Ou pas gain peur pour l'amour. Ou pas gain problème si vous avez dit l'amour à venir parce que vous connaissez l'amour, il est prêt pour l'amour. Frère, monsieur, mieux encourager à marcher, à vivre de mieux en mieux pour Christ, à vivre de mieux en mieux dans l'évangile pour que lorsque Christ lui retourne, et même si Christ pas d'accord retourner, c'est l'amour qui passe et cherche, eh bien, pour prêt, pour aller avec Christ, sans regret, pour quitter ça, parce que ou quitter ça avec un sentiment mission accomplie. Même Jean-Christ a dit, tout est accompli. Eh bien, on va partir avec conviction ça, mission accomplie. Tout est accompli. Tout ça, on te gagné pour te faire sous ça, pour Dieu. Eh bien, on te fait, et on pas te manquer en rien là-dedans. Que mon Dieu bénisse, frère, monsieur, que l'aider à remplir mission ça, que on gagne pour remplir sous la terre, à savoir vivre pour Christ, à savoir bailler bon Dieu gloire, à savoir bailler parole là, avec frère, avec sœur, avec entourage, avec amis, bailler parole là, pour que le maximum de monde possible capable de rentrer dans le royaume Christ là pour que Christ, lorsque il vient chercher, eh bien, on va ensemble avec Monsao. Que bon Dieu bénisse, que l'y accompagne. C'était un verset, une parole pour une bonne journée qui t'est rentrée la caillou. Que le Seigneur vous bénisse.